Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 3 étapes essentielles si vous voulez profiter des réseaux sociaux pour pouvoir développer les ventes de vos produits, de vos services ou de vos opportunités. En fait, la plupart des gens utilisent les réseaux sociaux parce qu'ils ont entendu dire que c'est bien, il faut être sur Facebook, il faut être sur Twitter, il faut être sur YouTube, il faut être sur vidéo, etc. Sauf que en réalité, eh bien, ces différents canaux, ces différentes actions ne sont pas optimisées pour pouvoir leur permettre de générer du chiffre d'affaires, et c'est des choses qui sont faites uniquement parce qu'on a dit que c'est bien d'être sur ces médias-là. Résultat, c'est qu'ils passent du temps et des ressources, ils allouent des ressources à des actions qui ne vont pas les aider à générer du business, alors que la fonction essentielle du service marketing ou des activités marketing d'une entreprise, eh bien, c'est de générer du business. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle je vais justement vous expliquer quelles sont les 3 étapes pour utiliser les réseaux sociaux et les aligner de manière à ce que ça vous aide à générer du business, à développer vos ventes dans votre entreprise. Alors, quelle est la première étape? La première étape, eh bien, consiste à sélectionner le bon réseau social par rapport à vos produits et vos services. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, eh bien, vous avez une offre qui est essentiellement mass market, il faut s'orienter plutôt vers des canaux du type Facebook. Si par contre vous vous orientez plutôt vers une cible qui est essentiellement B2B, à ce moment vous allez probablement avoir plutôt intérêt à vous orienter vers des réseaux du type LinkedIn ou bien Viadeo dans une moindre mesure. Ou si jamais vous vous orientez plutôt vers des produits pour lesquels la partie visuelle, etc., la partie aspect, la partie présentation est très importante, à ce moment vous aurez probablement besoin de vous orienter vers des médias du type Instagram. Donc notamment si vous êtes par exemple dans le vêtement, dans la mode, dans ce genre de choses. Et si vous vendez un produit ou un service pour lequel la démonstration de l'exécution est importante, à ce moment vous aurez plutôt intérêt à vous orienter vers un réseau du type YouTube. Donc voilà un petit peu le grand panorama des principaux acteurs et comment est-ce qu'ils peuvent se répartir au niveau des différents ciblages en fonction de votre produit ou votre service. Alors je vous ai pas parlé de Twitter, mais en fait aujourd'hui Twitter a une perception différente dans le monde anglo-saxon par rapport au monde francophone. C'est la raison pour laquelle vous devez être extrêmement prudent sur ce que vous allez voir sur Internet en ce qui concerne Twitter. Et ce que je vous invite à faire si vous voulez adopter un média comme Twitter, eh bien, c'est à prendre en compte le fait que Twitter, dans le monde francophone, est un réseau social qui est plutôt adapté à une cible d'influenceurs. C'est-à-dire que si vous souhaitez développer plutôt votre notoriété plutôt que des ventes directes, eh bien Twitter va vous aider à influencer les influenceurs. Voilà. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser en fait chaque élément, chaque réseau social dans votre stratégie en fonction de votre produit ou votre service. Donc ça, c'était la première étape qui était donc bien sélectionner son réseau social en fonction de son produit ou de son service. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième étape dans laquelle nous allons voir concrètement comment est-ce que justement une fois que vous avez identifié là où se trouve la bonne cible, eh bien vous allez pouvoir transformer justement ces cibles en potentiels clients, en prospects puis en clients pour votre entreprise. Donc la première étape, c'est lorsque vous allez sur ces cibles, eh bien c'est de poster du contenu qui soit instructif. Alors pourquoi du contenu instructif? Parce que l'un des énormes changements de notre époque, c'est que la décision d'achat avec l'avènement d'Internet, ce n'est plus le commercial qui va donner l'information au prospect sur le produit qu'il va acheter, bref, qui va aider le prospect à s'éduquer pour sa décision d'achat. Aujourd'hui, c'est le prospect qui va s'éduquer lui-même et qui va décider de façon autonome d'avancer dans son process de maturation et donc à mettre en œuvre sa décision d'achat ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, vous avez besoin de poster au début du contenu qui va être éducatif, qui va être instructif pour votre prospect. Pourquoi? Parce que c'est cette éducation, c'est cette instruction qui va lui permettre de déterminer, d'être prêt à accepter votre offre, à comprendre votre offre et donc à décider d'en profiter. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez absolument sur les réseaux sociaux, une fois que vous avez ciblé le bon réseau social par rapport à votre cible, vous ne vous concentrez que sur celui-là et vous ne postez que du contenu de qualité, instructif, éducatif, qui va préparer votre prospect à pouvoir comprendre votre offre et donc pouvoir
l'accepter. Donc ça, c'est la deuxième étape du processus d'achat. Et juste pour illustrer ce point, sachez qu'aujourd'hui, 84% des décisions d'achat commencent sur Google. Et lorsque les gens vont taper leur recherche Google, au début, ce qu'ils recherchent, c'est s'éduquer à leur future décision d'achat. Je prends un exemple banal, je vais acheter une voiture, je vais commencer par comprendre qu'est-ce qui existe sur le marché, quelles sont les différentes catégories, il y a des monospaces, il y a des berlines, des citadines, des ceci, des cela, et puis comprendre quel modèle est plus adapté à mon utilisation, etc., etc. Vous voyez, je vais d'abord passer par tout ce mécanisme avant de dire, ok, je m'oriente vers telle marque. Alors évidemment, ça c'est toute chose égale par ailleurs, puisque l'exemple que j'ai pris en l'occurrence n'est même pas le meilleur, parce que des fois c'est également influencé par le fait que oui, voilà, dans ma famille, mon père a toujours eu telle marque, alors je prends toujours telle marque. Et il y a une partie de la population qui raisonnera toujours comme ça, mais heureusement c'est pas le cas pour la très grande majorité des produits et des services qui sont disponibles à la commercialisation tels que le vôtre par exemple. Donc ça c'était la deuxième étape. Donc première étape, si on doit transformer les réseaux sociaux en générateur de business, première étape, choisir les réseaux sociaux où se trouvent vos prospects, et donc on l'a vu en détail. Deuxième étape, poster uniquement du contenu éducatif et de qualité sur ce réseau social. Et la troisième étape, c'est que vous allez maintenant lier vos offres à ce contenu que vous publiez. C'est-à-dire que concrètement, vous allez faire en sorte que le prospect qui vient de consommer le contenu de qualité que vous avez publié sur votre site, déjà sur la page, sur les pages de réseaux sociaux, là où vous êtes, et donc qui va consommer ce contenu, à un moment qu'il ait envie d'aller plus loin, parce qu'il a compris quels sont comment se structure entre guillemets le problème auquel auquel il est probablement confronté et dont il ne connaît même pas encore nécessairement toutes les solutions. Justement, votre produit fait partie des solutions. La troisième étape consiste justement à lier votre produit à cette solution. Donc première étape, sélectionner le bon réseau social. Deuxième étape, poster uniquement du contenu éducatif et de qualité. Et puis troisième étape, inviter votre prospect, donc lier votre offre à ce contenu de qualité de façon à transformer ce prospect que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucune coordonnée, que vous ne maîtrisez pas, en prospect qui va rentrer dans votre base de données, qui va donc devenir un véritable prospect identifié et que vous allez maintenant pouvoir tenir tout au long de votre parcours de conversion, tout au long de votre parcours d'ascension. Donc voilà un petit peu les trois étapes que vous mettez en œuvre si vous souhaitez transformer les réseaux sociaux, si vous voulez en faire un poste de génération de business et non pas un poste de coût uniquement, comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises. C'est ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est que nous organisons tout prochainement une formation pendant laquelle je vais vous montrer étape par étape justement avec des copies d'écran, en partageant mon écran avec vous, de comment est-ce que étape par étape vous allez l'exécuter, et puis surtout, très important, comment est-ce que vous allez assurer la transition de prospects non identifiés en prospects identifiés dans votre base de données, et comment est-ce que vous allez mettre en place le parcours idéal de conversion de ce prospect nouvellement identifié en client, en monnaie sonnante et trébuchante, en business concret, en chiffre d'affaires effectif pour votre entreprise. Donc ce que je vous invite à faire, c'est cliquer quelque part sur le bouton qui doit se trouver sur cette page ou dans la description. Bref, il doit y avoir un bouton à cet effet et vous pourrez donc accéder à la page sur laquelle vous pourrez réserver votre place pour justement la formation en ligne interactive à laquelle je vous invite à cet effet. Merci de votre attention et je vous souhaite très bon succès dans vos projets. Merci.